Depuis 25 ans, le travail social a beaucoup évolué au Québec. Les défis sont nombreux dans un contexte en constante transformation. Comment façonner le travail social de demain pour répondre aux besoins actuels et à venir de la société québécoise? Nous vous convions aux États généraux du travail social autour d'une réflexion collective qui mènera à des pistes d'action. Avant de se réunir pour discuter des orientations collectives à prendre, prenons d'abord un petit pas de recul pour mieux comprendre la formation initiale, la formation continue et le transfert de connaissances scientifiques en lien avec le développement professionnel en travail social. Au tout début de ce processus, la formation initiale constitue une étape importante avant l'entrée sur le marché du travail. Parmi les parcours privilégiés, on retrouve les programmes universitaires que sont le baccalauréat et la maîtrise en travail social. Ceux-ci visent à former des praticiens du travail social réflexif et critique en mesure de mener de manière autonome un processus d'intervention sociale. La technique en travail social est une autre voie possible. Il s'agit d'un programme collégial qui vise principalement l'acquisition de compétences pour intervenir directement sur le terrain. Ces formations de qualité rencontrent toutefois certains défis en raison notamment d'une forte demande d'admission au programme, d'un manque d'opportunités de stage et de l'ampleur des connaissances et habiletés à acquérir. Par ailleurs, contrairement aux personnes détentrices d'un baccalauréat ou d'une maîtrise en travail social, les techniciennes et techniciens en travail social ne peuvent pas devenir membres de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec et par conséquent ne peuvent pas utiliser le titre de travailleuse sociale ou travailleur social. Tout au long de leur carrière, les personnes diplômées en travail social poursuivent leur développement professionnel en participant à des activités de formation continue. La supervision professionnelle permet aussi d'acquérir ou de consolider des compétences spécifiques. Enfin, les praticiennes et praticiens en travail social utilisent divers moyens formels et informels, comme le co-développement et les communautés de pratique, pour se soutenir mutuellement. Le transfert de connaissances en travail social contribue également à rapprocher les savoirs scientifiques avec la pratique, par exemple grâce à des centres de recherche dans les établissements. Dès lors, comment s'assurer que les formations initiales préparent bien les praticiennes et praticiens en travail social à exercer leur métier avec compétence face aux réalités sociales et aux attentes des milieux de pratique? Comment la formation continue et la recherche scientifique en travail social contribuent-elles à enrichir les pratiques et à faciliter l'intervention des praticiennes et des praticiens? Participer aux États généraux du travail social, c'est discuter des orientations collectives à prendre, faire circuler les savoirs et les expériences et contribuer à repositionner le travail social au sein de la société québécoise. Pour ne rien manquer, rendez-vous sur le site de la démarche façonnezletravail.social.